C'est désormais devenu une tradition. Tous les 2 ans, la branche asiatique de la Fondation Prince Albert II de Monaco organise un gala au profit de la Fondation du Souverain. Une branche présidée depuis 2009 par la consule de Monaco à Singapour, Jackie de Romédy, maître de cérémonie de la soirée. Plus de 600 personnes se sont donc donné rendez-vous dans la prestigieuse salle de bal du Marina Bay Sands pour assister à ce gala qui avait pour thème le voyage, ou plutôt les voyages princiers, notamment ceux réalisés dans le cadre de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cette soirée aura rapporté plus de 760 000 $ singapouriens, soit un peu plus d'1 demi-million d'euros. Un tiers de la somme sera destiné à soutenir l'aire marine protégée de la République des Palau, dont le président était l'invité d'honneur ce soir-là. J'étais très heureux que cette soirée ait eu le succès qu'elle a eu, non seulement pour la Fondation, mais aussi pour l'information et pour la diffusion de ces idées et de ces principes non seulement sur l'environnement en général, mais sur le climat en particulier. Et je crois que dans cette région d'Asie du Sud-Est, cela prend tout son sens puisqu'ils sont régulièrement confrontés à des événements climatiques extrêmes. Donc ils commencent à comprendre bien ces enjeux-là et qu'il faut essayer de trouver des moyens de pouvoir s'adapter et puis de pouvoir mitiger les effets que pourrait avoir le réchauffement. Au lendemain de cette soirée de gala, le prince Albert II s'est rendu à l'université de Singapour et plus précisément au pôle Create, un lieu qui abrite des laboratoires communs avec de grandes universités étrangères. C'est ici que le Massachusetts Institute of Technology travaille sur ce projet de voitures autonomes, des véhicules sans conducteur. Ce qui nous intéresse en travaillant sur ce genre de véhicules, les voitures autonomes ou sans conducteur, c'est l'impact que cela va avoir sur la société. Nous avons donc créé une application pour smartphone, pour ce nouveau type d'autopartage. L'idée est simple, via cette application, la personne est capable de réserver une voiture qui vient directement la chercher ou lui indiquer. Elle monte dans la voiture, va où elle le désire, et une fois terminée, elle gare le véhicule où elle le désire, sans se soucier de trouver un parking ou de recharger la voiture. Nous nous occupons de tout ensuite. Ce modèle est actuellement en phase de test en conditions réelles. Le prince souverain et Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, ont d'ailleurs pu monter à bord de ce véhicule sans chauffeur. C'est quelque chose de très intéressant, ça met en œuvre des dispositions que Monaco connaît déjà, c'est-à-dire au départ des véhicules électriques, bien entendu, et ça impliquera des systèmes qui sont des systèmes d'autopartage que Monaco a lancé, vous le savez, depuis le début de l'été. Et donc, il était intéressant de voir où en étaient les éléments de recherche et de développement par des institutions qui sont de qualité sur ces thèmes-là. Alors effectivement, j'ai non pas conduit, puisqu'on ne conduit plus, j'ai été donc passager de cette voiture et c'est tout à fait impressionnant parce que cette voiture, elle est bardée de capteurs et elle conduit sa carte, sa feuille de route en quelque sorte, au fur et à mesure de son avancement. Et on voit donc d'ailleurs sur un écran de contrôle comment la carte identifie tous les éléments. Donc il peut y avoir une voiture qui s'arrête brusquement sans qu'aucune intervention humaine ne se réalise. Votre véhicule s'arrête. Lorsqu'il y a des virages, même chose. C'est incontestablement porteur de beaucoup de choses pour l'avenir. C'est pour ça qu'il était intéressant qu'on le voit. Le prince souverain était passionné par cela. Et il n'est pas impossible que l'on essaie de voir dans quelle mesure un certain nombre d'essais de ce genre puissent être envisagés à Monaco dans pas les mois sans doute, mais les années qui viennent. Une flotte de 300 000 véhicules autonomes en autopartage pourrait combler les besoins en mobilité de la population totale de Singapour, soit près de 6 millions d'habitants. Outre la diminution des accidents de la route, cette voiture offrira un large panel de possibilités et permettra ainsi une certaine démocratisation de l'accès au transport durable et partagé.